No. Oh God, shots fired. Ah! Yep, it turns in here. Voici les moments où des policiers font face à leurs derniers instants en service, en commençant par un suspect qui a soudainement ouvert le feu sur un agent, le blessant grièvement. Oh, he's got a gun! He's got a gun! Gun! Le 9 mai 2023, un agent de la police de l'État de l'Illinois a remarqué un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. En s'arrêtant pour porter assistance, l'agent a été confronté à un conducteur qui ne cessait de changer de version et de mentir sur son identité. Malgré les tentatives du policier pour le rassurer et l'aider, le conducteur a répondu par un acte de violence choquant. No reason to lie to us when we're just trying to help. The only thing I was trying to do is help. You guys could have been long down the road. Yeah, moving forward. It's not all cops are bad, right? I've been very. It's okay. No, you've been nothing like. And I had a herniated disc. I mean, I kind of just. Let me go check it real quick, Brandon. L'agent a effectué une vérification des antécédents et a découvert des révélations choquantes. Le conducteur était Brandon L. Griffin, âgé de 23 ans, accompagné de son épouse Christine J. Santos, âgée de 31 ans. La consultation des dossiers a révélé que Griffin faisait l'objet d'un mandat d'arrêt national pour des accusations criminelles liées aux armes. Lorsque les agents ont tenté de l'arrêter, il a commencé à résister et la situation a dangereusement dégénéré lorsque Griffin est parvenu à s'emparer d'une arme à feu. Christine, back up! I was in the military. You're gonna have to shoot me. I'm not going. Stop shooting. Hey! Get him! Ow! On the ground! Taser, taser! Hey, go back! Christine, get back! Go cuff him! Go cuff! Shoot me in the head! Christine, get back! Gun! Gun! Decoy X-83! Shots fired! Shots fired! Suspect! Le policier a subi des blessures graves, mais sans danger de mort. Son partenaire l'a rapidement déplacé vers un endroit sûr avant de riposter, blessant mortellement Griffin, qui est décédé plus tard sur les lieux. L'agent blessé a été transporté vers un hôpital régional, puis libéré par la suite, et est actuellement en convalescence. Christine Santos a été placée en détention sans incident pour des violations des conditions de liberté sous caution liées à une affaire d'agression aggravée avec arme à feu en cours, dans laquelle Griffin était son co-accusé. Cet agent a eu la chance de survivre, mais peut-être que le policier de notre prochain cas n'aura pas le même sort lorsqu'un suspect a soudainement lancé une attaque par tir embusqué. Oh God, shots fired. Ah! Mais avant cela, penchons-nous sur cette affaire dans laquelle un suspect a tendu une embuscade à un policier lors d'une attaque digne d'un film, le blessant très grièvement. That's what I'm doing. That's why I needed you to roll. Hey, where's he bleeding at? Where's he bleeding at? Right here. Right here. Am I bleeding? Right I'll tell here. you. Huh? Am I bleeding? No. Le 2 décembre 2020, un sergent du département de police de Houston a fait face aux derniers instants de sa vie alors qu'il traquait un suspect recherché pour plusieurs cambriolages et une agression aggravée. Les agents ont localisé le suspect ainsi qu'une femme à bord d'un véhicule argenté près d'un commerce. Peu après, le sergent Val s'est repositionné afin de poursuivre les recherches, mais alors qu'il circulait le long de Harwin Drive, le suspect a lancé une attaque soudaine et mortelle. Dès que l'agent a immobilisé son véhicule, le suspect lui a tendu une embuscade, tirant plusieurs coups de feu et le touchant au bras et aux jambes. Dans le chaos du moment, le policier est resté coincé sur le siège du conducteur. Une fois parvenu à se dégager et à sortir du véhicule, il a riposté en ouvrant le feu, atteignant également le suspect. Cependant, à ce stade, la douleur et la gravité de ses blessures l'ont submergé, le faisant s'effondrer au sol.
Guys, I got shot. Guys, I got shot. Come over here, I got shot. Tourniquet me up. Tourniquet my right arm. My right arm. My right arm. I got you, Sarge. Alright, I shot him. He ran southbound. He was wearing a black hoodie. Hey, get on the radio and listen. Black hoodie. Okay. And gray khaki pants, okay? Black hoodie, gray khaki pants, and he's been shot. He's been shot. He's been shot. Des agents de renfort sont rapidement arrivés et ont immédiatement porté assistance au sergent blessé. Heureusement, l'une des balles a heurté son gilet pare-balles, évitant ainsi une blessure bien plus grave. Pendant ce temps, une autre équipe a lancé une vaste chasse à l'homme, le suspect étant parvenu à prendre la fuite, mais pas pour longtemps. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour le localiser et l'interpeller. Trail, Northwest Main. Is he hit? Hey! Stop! Down on the ground behind the business. All right. Let me see your hands. Okay, I got it. Hey, let me see your hands. Let me see your hands. The two Mother. businesses. We got him. Hold on. Les agents ont retrouvé le suspect à seulement quelques pâtés de maison de la scène, allongé au sol et toujours armé. À mesure que d'autres policiers arrivaient, ils se sont approchés avec prudence, avant de réaliser que le suspect était inconscient. Ils ont tenté de lui prodiguer une réanimation cardio-pulmonaire, mais il n'a pas réagi et a été déclaré mort par la suite. Pendant ce temps, le sergent Val a été transporté en urgence vers un hôpital local pour y recevoir des soins et s'est par la suite complètement rétabli. Ensuite, vous verrez comment une simple intervention pour une invasion de domicile s'est transformée en un moment de vie ou de mort lorsqu'un agent a été blessé par balle. Le 18 septembre 2024, des agents de patrouille du département de police de Houston ont répondu à un cambriolage en cours. Les suspects étaient entrés en se faisant passer pour un livreur de DoorDash et retenaient en otage la fille du propriétaire, Nicole, ainsi que ses deux jeunes fils. Un voisin, ayant remarqué une activité suspecte, a appelé le 911. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. What's going on? What's going on? Hey, let me see your hands! Let me see your hands! Let me see your hands! Come here, sweetheart, come here! There's another book. Anyone else? Alors que l'agent Derry tentait de sécuriser une autre pièce, un suspect lui a soudainement tendu une embuscade en tirant plusieurs coups de feu. Derry a été touché à la jambe, le rendant incapable de fuir ou de se mettre à l'abri. Pendant ce temps, lorsque l'agent Marks est entré dans la maison, il a arrêté un suspect, plus tard identifié comme Michael Perez, avant de devenir témoin de la scène terrifiante qui se déroulait depuis la cuisine. Hey, officer shot! Officer shot! Hey, I want to flee! Don't even fucking move! Scott, you okay? Le suspect ayant ouvert le feu, plus tard identifié comme Raymond Perez, a pris la fuite. L'agent Marks a rapidement sécurisé la zone et porté assistance médicale à l'agent Derry. Ils ignoraient qu'un autre suspect les attendait à l'extérieur, en tant que chauffeur de fuite. You fucking move! What's wrong?
Okay, 121 westbound on Blanchard Street. He has a red shirt on. His back wheel. Shirt, black pants, steering is blue. Shirt with you going towards Antoine. Des agents de renfort sont rapidement arrivés sur les lieux et ont repéré Raymond Pérez en train de tenter de s'enfuir. Après une brève poursuite à pied, ils l'ont trouvé caché derrière une voiture dans une allée. Get down! Get down on the ground! Get down on the ground! Get down on the ground now! Get down! Get down on the ground! He's over there! Get down on the ground! Lay down! Get down now! Get down! Get down! I want down! D'autres agents ont rapidement placé Raymond Pérez en détention sans incident. Le troisième suspect, Garcia Chavez, a été appréhendé par un agent du SWAT de la HPD. Les blessures de l'agent Derry n'étaient pas mortelles. Il a été transporté au centre médical, soigné, puis libéré par la suite. Les trois suspects font face à de multiples accusations criminelles. Raymond Pérez a été inculpé pour agression aggravée contre un agent public, vol aggravé avec arme mortelle et port illégal d'armes. Michael Pérez et Garcia Chavez sont tous deux inculpés pour vol aggravé avec arme mortelle.